Bonjour les filles, aujourd'hui je vous présente une vidéo de réparation, c'est la réparation d'une ongle qui m'est cassée, donc je vous présente les produits que j'ai utilisés. Donc j'ai utilisé de la résine acrylique, donc le monomère de chez Ongle Access, de séchage rapide, ensuite le primer de chez Silker, pareillement pour le nail prep. Ensuite, la couleur que je vais utiliser, elle vient de chez AliExpress. Et la poudre Perfect Milky de chez Ongle Access et le top coat sans résidu vient de chez AliExpress également. Donc, j'ai voulu tester ces produits de chez AliExpress. Donc, on va voir ensemble ce que ça donne. Alors, dans un premier temps, voici, je vous montre mon ongle qui est cassé, donc j'ai saigné. Je me fais vraiment mal, donc je vais commencer tout doucement à limer au niveau de mes cuticules avec ma ponceuse et un embout de graines d'eau. C'est un embout de 180, je crois, c'est chaud. Pas de bêtises. Donc par la suite j'ai changé mon embout pour enlever l'épaisseur. J'ai pris cet embout là et par contre il faut faire très attention, je vous le dis à chaque fois dans toutes mes vidéos, puisque celui-là il coupe, donc il faut vraiment bien gérer la ponceuse pour pas nous faire mal. Donc j'enlève toute l'épaisseur de mon ongle pour ensuite venir faire ma réparation. Ensuite, je vais dépoussiérer, enlever toute la poussière et essayer d'élimer un tout petit peu les bords. Je vous rassure, j'ai vraiment mal. J'arrive à rien à toucher puisqu'en fait j'ai la peau qui pousse collée à mon ongle, donc je sais pas si ça vous arrive aussi, mais c'est horrible. C'est vraiment catastrophique. Donc j'ai essayé de faire cette vidéo en résine pour vous montrer un petit peu comment je la travaille. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le laisser écrire en barre d'infos. Si ça vous plaise les vidéos en résine également. Moi j'aime bien aussi, donc faites-moi le savoir. Donc je dépoussière mon ongle. Et ensuite, je vais venir avec cet embout que j'adore, vraiment, je l'ai pris chez eBay. En fait, elle va venir dégager mes cuticules et enlever vraiment toutes les petites peaux blanches qui en fait, se forment sur l'ongle, qui servent à rien puisque c'est des peaux mortes. Donc, ce petit embout, elle va venir tout enlever en douceur. Ensuite, je vais commencer avec le préparateur, le nail prep, pour déhydrater mon ongle. Et ensuite, on vient mettre une couche de primer. Pourquoi? Puisque avec la résine, on a besoin des deux. C'est le cas aussi de certaines gels. Donc, ensuite, je viens poser mon chablon. J'essaie de le placer bien en dessous de mon ongle. Faites attention que celui-ci soit bien droit pour pas après avoir des ongles qui partent dans tous les côtés et qui soient de travers. Donc une fois qu'on a posé le chablon, voilà. Je vous montre la résine que j'ai utilisée. Elle vient de chez Ongle Access. Donc j'ai acheté des petits pots pour les tester. Et j'en suis vraiment ravie. Donc le pinceau aussi des résines, c'est un pinceau taille 8. Alors je me sers du pinceau pour verser mon liquide dans le godet. Donc vous voyez comment j'ai fait, comme ça évite d'en mettre un peu partout sur le plan de travail. Ensuite on va commencer à former l'ongle. Voilà, vous voyez, vous trempez bien le pinceau pour bien le ramollir, parce que quand on le sort de
quand on enlève le couvercle, il a tendance à être un peu rigide. Donc vous le trempez bien. Et ensuite, vous allez venir prendre une petite boule et la placer au niveau de votre ongle, du début de votre ongle et le chablon. Et donc vous allez commencer votre rallongement. Moi j'ai pris le liquide de séchage rapide puisque j'ai l'habitude de travailler avec la résine, donc n'hésitez pas à prendre un liquide de séchage moyen si vous êtes débutante. Donc voilà, je viens poser une deuxième petite boule de produit en pointe et je viens étirer avec mon pinceau doucement pour créer quelque chose de assez fin. Voilà, et vous donnez la forme par la suite tranquillement. Voilà, vous regardez, c'est votre ongle droite. Et ensuite, on vient poser une autre petite boule au niveau des cuticules. Mais attention aussi à la résine, jamais la coller aux cuticules. Et c'est ça, ça déborde un petit peu, nettoyer aussitôt. Donc voilà, vous voyez, je balaye vers le bas. Là, on va venir créer le petit bombé de l'ongle. Alors voilà, n'hésitez pas à regarder de travers, vous voyez, j'ai une manque au niveau à la moitié de mon ongle, donc je viens poser une autre petite boule à ce niveau là et je viens la dégrader vers le bas et vers le haut. Comme ça évite qu'en fait la boule s'aplatisse. Donc vous faites en deux parties. D'abord vous balayez vers le bas et ensuite le restant vous le balayez vers le haut. Mais attention à ne pas mettre le produit sur les cuticules, donc allez-y doucement. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà, dès plus près, là on n'est pas trop mal. Donc voilà, je rajoute un petit peu parce que pour moi, je veux bien renforcer cette partie-là puisque c'est là que mon ongle est cassé. Donc je vais renforcer un petit peu plus pour éviter par la suite qu'elle recasse. Donc ça devrait aller parce que la résine c'est assez dur, donc ça devrait aller. Donc voilà ce que ça donne. Le bombé, je trouve qu'il est parfait. Donc voilà, on peut arrêter là. Donc par la suite, je vais prendre mon outil d'enfer, moi je l'appelle comme ça, et on va pincher l'ongle. Vous attendez un petit peu que la résine elle commence à sécher avant de pousser, avant de la pincher. Voilà, vous pinchez comme ça votre ongle, elle va être encore plus jolie et plus fine. Voilà, vous voyez, vous pinchez un petit peu. N'hésitez pas à presser avec vos doigts, puisque la résine, elle est très dure une fois qu'elle commence à sécher. Voilà. Et pour voir si la résine elle est bien sèche, vous tapotez comme j'ai fait, comme ça, sur l'ongle, et vous entendez un bruit tac, 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 comme ça. Et ça veut dire que l'ongle est sèche. Donc par la suite, on va passer au limage. Voilà, vous limez les parallèles. Voilà, je vous montre tout doucement, voilà comment je fais. Je lime mes parallèles tout doucement. Voilà, vous regardez, c'est l'onglet droite et vous reprenez là où il y a besoin. Pareil. Après, pour bien limer l'ongle, voilà, vous limez au niveau des cuticules, mais jamais droit puisque vous allez enlever le bombé comme je vous ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos. Donc vous limez d'un côté vers le milieu et de l'autre côté vers le milieu. Après, si vous voyez vraiment qu'il y a des grosses bosses au niveau de la longueur, vous passez la lime à plat mais très doucement pour enlever le moins possible le bombé. Voilà, vous voyez comment je fais. Voilà un petit peu ce que ça donne.
Ensuite, avec ma ponceuse, je viens passer au niveau de mes cuticules pour vraiment enlever des résidus d'acrylique qui ont pu se coller ou qui ont pu rester à ce niveau-là. Et voilà, et je lime un petit peu la longueur au cas où il m'en restait des petites bosses que je n'ai pas vues avec la lime, donc je lime un petit peu. Voilà ce que ça donne sur le côté. On a quelque chose de pas très mal, voilà, on va dire. J'aime bien. Le bombé, il y est, donc c'est parfait. Une fois qu'on a fini avec d'élimer tout le contour de notre ongle, voilà ce que ça donne. Voilà. Ensuite, ma pointe, je vais venir bien l'affiner puisque elle avait un peu perdu la petite pointe, donc je vais la refaire. Ensuite, on vient passer le bloc pour enlever toutes les traces de lime et pour avoir quelque chose de lisse. On dépoussière. Et voilà le résultat qu'on a à la fin. Donc bien sûr, je vous montre voilà le côté, comme ça vous voyez le bombé, vous voyez que c'est pas mal. On va enlever les résidus de poussière avec du cleaner et voilà ce que ça donne de tout près. Ensuite, je vais utiliser cette couleur que j'ai achetée chez AliExpress. J'ai voulu tester, voir le résultat, voir ce que ça donne. Donc, on va voir ensemble. C'est la couleur que j'ai sur toutes mes autres ongles. Mais bon, comme je fais des ongles, donc ils sont un petit peu abîmés, un peu limés partout. Mais ça, je pense que toutes les prothèses angulaires, c'est un peu pareil quand on ne met pas de gants. Donc voilà la consistance. La couleur, elle est superbe. Et la couvrance, j'ai trouvé qu'elle est super bien. Vous allez voir. Dès la première couche, ce que ça donne. J'étais assez surprise quand j'ai utilisé ce gel. J'ai vraiment aimé. Donc voilà. Vous allez voir ce que ça donne. Donc je vais venir euh, poser une première couche. Déjà, vous voyez la couvrance. Ensuite, bon, c'est la première fois que je l'utilise, donc on verra bien par la suite. Je vous en dirai des nouvelles. Voilà, vous faites très attention quand vous passez au niveau de vos cuticules. Vous allez assez près, mais quand même laissez 1 mm au moins entre vos cuticules et votre ongle. N'allez pas coller le gel vraiment là derrière, là, à vos cuticules, puisqu'après ça va se soulever et ça va pas faire beau. Ensuite, si vous avez dépassé un petit peu, n'hésitez pas ou à utiliser un bâtonnet pour enlever ou même votre ongle. C'est vous qui décidez. Donc voilà la première couche. On catalyse 30 secondes sur lampe. Moi, j'ai catalysé sur lampe LED de 48 watts. Donc 30 secondes, c'est largement suffisant. Donc ensuite, on vient passer une deuxième couche de ce magnifique gel. J'ai vraiment adoré, j'en suis fan de cette couleur. Donc vous voyez que la couleur, elle est vraiment couvrante. Moi, je pensais pas que ça allait avoir ce rendu là, puisque je n'ai pas payé cher. Donc je crois que j'ai payé le gel, je l'ai en commandé, je crois 4 ou 5. J'ai dû payer ça 99 centimes, pas plus. Donc voilà les filles, ce que ça donne. Donc une fois que j'ai catalysé,
Je vais utiliser également ce gel que j'ai aussi commandé chez AliExpress. C'est le Top Coat sans résidus de la marque Cani. Je voulais voir le rendu, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait ces produits-là. Donc j'ai profité que je faisais cette vidéo pour les utiliser et vous montrer un petit peu. Donc le top coat, celui-là, c'est la première fois que je l'utilise. Donc là, à l'heure actuelle que euh, je fais le montage de cette vidéo, ça fait déjà quelques jours. Donc je dois vous dire que le brillant, il n'a pas bougé. Euh, Peut-être que par la suite, je vous ferai une vidéo pour vous montrer ça. Mais vraiment, vraiment, ça n'a pas bougé. Elles sont, l'ongle, elle est aussi brillante. Donc, on verra un petit peu après par la suite si je valide complètement ou pas de mon côté. Mais vraiment, voilà. Ensuite, ce top coat, je l'ai catalysé 60 secondes. Et vous voyez le résultat. Vous voyez le résultat, la brillance. Donc après, je vais venir mettre de l'huile pour cuticule euh, et venir un petit peu masser cette zone-là puisque ben, elle est bien maltraitée une fois qu'on fait des reconstructions d'ongles. Donc un petit peu de massage, ça leur fait pas de mal. Donc voilà les filles. Le résultat, vous voyez sur mes autres ongles, bon, j'ai travaillé, donc je fais des ongles, donc ils ont un peu perdu la brillance. Et je vous montre, voilà, de tout près ce que ça donne. Euh, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bisous!